Pain le téméraire. Ce qui différencie le brave du téméraire, c'est que le brave connaît la peur, il l'affronte et la maîtrise. Le téméraire, lui, ignore la peur. Il se comporte avec insouciance, tel un jeune Mustang fougueux dans la prairie. Ou comme ce jeune lièvre sans cervelle. La prochaine fois, il prendra exemple sur son frère et restera sur ses gardes. Ah zut, je l'ai raté. T'as ton cas? Eh bien, où courez-vous comme ça? On cherche Pain, le porc épique. Tu l'aurais pas vu? Il me semble l'avoir vu jouer près de la rivière, avec tes sœurs Yamni et Topa. Merci, Tatonka. Suivez-moi, vous autres. À ton tour, Pain. Non, merci. Ne crains rien, c'est pas très profond. Non, en fait, pour l'instant, je préfère rester un peu au soleil. Ah oui, vraiment. Tu vas voir. Oh, arrêtez, quoi. Vous allez encore me mettre en boule. Quand j'aurai envie de me baigner, j'irai. Je peux même plonger dans les rapides si je veux. J'ai pas peur. Non mais vous l'avez entendu, quel froussard ce Pain. Regardez, on va rire. Vous avez vu? C'est génial, ça marche à tous les coups. Mort de rire. Prendre le coup de la boule. Wanji, ça va pas la tête de me faire une peur pareille? C'est vrai, c'est vraiment pas malin comme blague. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Faut pas trop en demander à un garçon. Tu veux que je te dise, Pain? T'es aussi poltron qu'une fillette. Qu'est-ce que tu entends par t'es aussi poltron qu'une fillette? Est-ce que par hasard tu voudrais dire que les filles sont moins courageuses que les garçons? Bah oui, évidemment. Tout le monde sait ça, pas vrai les copains? Ah oui, j'ai bien envie de te prouver le contraire. Qu'est-ce que t'en dis? C'est quand tu veux, petite sœur. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils vont encore inventer? Je suis sûre que t'es pas capable de traverser les rapides derrière moi. Trop fastoche. Le dernier arrivé de l'autre côté est une mauviette. Allez, Valérie, Attention, pas tomber. Sois prudente. Il y en a un qui va tomber, c'est sûr, ça va pas louper, vous verrez. Eh, vous entendez ce que je vous dis? Oh, je ne crois pas. Par la boule encore frappée. Au secours. Regardez, ils sont à égalité. Tu parles, c'était trop facile. Venez, j'ai une idée. Voilà, ça par exemple, c'est pas une épreuve pour les filles. Ah oui, tu crois? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Allez, à ton tour, Yam. Ni. Ouais, bravo. Super, Yamni, t'es la meilleure. C'est bon, Pain. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. C'est terminé. T'es sûr? Cette fois, je ne vois plus qu'une seule épreuve pour nous départager. Les geysers. Non, pas les geysers. Dites-moi que vous n'êtes pas sérieux, là. Vous savez bien que papa et maman nous ont interdit d'aller là-bas tout seuls. On ne peut pas prévoir le moment où l'eau chaude va se mettre à jaillir. C'est un coup à se brûler les poils. Tu peux toujours abandonner, Wanji, si tu as vraiment trop peur des geysers. Tu peux toujours courir.
Et c'est reparti pour un tour. Oh, j'ai une idée. Et si on disait que les filles sont aussi courageuses que les garçons et que les porcs épics ne sont que de gros froussards, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là 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 là, moi je vous dis qu'on va vers de gros ennuis. C'est parti! Allez, vas-y, montre-lui que c'est toi le meilleur! Plus vite, Wanji! Tu vas la gagner, cette course! Allez, plus vite, plus vite, plus vite! Oui, oui, oui! Les écoute pas, Yamni! C'est toi la plus forte! Te laisse surtout pas faire! Montre-leur de quoi une fille est capable! Wanji, ça va? Oui, rien de grave. Oh là là, t'as vu ça, pas hein? On peut dire qu'il a eu chaud. Laisse-moi tranquille, Poum. J'ouvrirai les yeux que lorsqu'ils seront de retour parmi nous, avec tous leurs poils. Mais enfin, mais qu'est-ce qui leur prend à tous les deux? Ils risquent de se brûler. Et ce n'est pas tout. On dirait qu'un danger encore plus grand guette ces petits écervelés. T'as ton cas? Torque! Les amis, qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Ah, attention! Waouh! J'ai tout vu depuis ma cachette. Il a mis Torque en fuite sans l'aide de personne. Pour Pain le téméraire, hip hip hip! Oh, vous savez, en fait, c'était pas grand-chose. Le tout, c'est de pas se laisser dominer par la peur. Pain, tu es quelqu'un de vraiment courageux. Et toi aussi, Yamni, tu es courageuse. Attention tout le monde, regardez bien. Je vais accomplir devant vous un exploit exceptionnel. Le plongeon du courage. Hé! Sois prudent! Pas de soucis, les amis. Pain le téméraire ne craint aucun danger. Ni les pumas, ni les geysers, ni même les... Bravo, Pain le téméraire! C'est un grand champion! Hé, les amis, et si on allait se baigner maintenant? Vous venez? Oh, allez-y, vous. Moi, je monte la garde. On sait jamais, Torque pourrait revenir. Oh oui, Wanji. Moi, les puces, ça fait du bien. Un porc épic qui se montre aussi téméraire qu'un jeune loup. De mémoire de bison, je n'avais jamais vu ça. Les geysers. Partons à la découverte d'un phénomène naturel unique et surprenant, les geysers. C'est en Amérique du Nord que l'on trouve le plus grand nombre de geysers. Il y en a plus de 400. Les geysers sont créés par des sources d'eau chaude souterraines. Cette eau est chauffée par les roches et le magma qui se trouve sous l'écorce terrestre. Quand la température augmente, la pression aussi.
Sous l'effet de cette pression, de l'eau et de la vapeur sont expulsées à la surface par des orifices étroits dans la roche. L'eau peut être soufflée à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Comme pour les volcans, certains entrent en éruption puis s'éteignent. D'autres, plus actifs, peuvent expulser des colonnes d'eau de façon régulière. Autour du geyser, la terre est aride. L'eau brûlante empêche toute végétation de pousser. Les animaux, quant à eux, évitent de traverser ce territoire. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Chasser n'est pas jouer. Comme les autres saisons, l'automne apporte aux plus jeunes son cortège d'aventures, de découvertes et de surprises. Mais tout aussi vifs, audacieux et courageux qu'ils soient, leur plus grande force reste la gentillesse. T'es un prédateur redoutable, Yamni. Même les papillons n'ont pas peur de toi. J'allais la voir, c'est à cause de Wai. Regardez-moi cette merveille. Oh, c'est pas beau ça. Oh, dites-moi pas que je rêve. Elle est gigantesque. Wai, explique-moi. Tu comptes faire comment pour la remonter dans ton arbre? Tu vois bien qu'elle est presque aussi haute que toi. T'occupe. Hé, regardez comme c'est beau. Nom d'une noisette. Salut! Qu'est-ce que vous faites tous avec le museau en l'air? Salut Wambly, t'as vu ce super arc-en-ciel? C'est incroyable d'ici, on dirait qu'il va jusqu'au canyon. Et si on allait là-bas pour voir? Chiche, on y va! Le dernier arrivé est une grosse limace. Hé les copains, soyez sympas, vous pourriez m'attendre. Ce serait carrément criminel d'abandonner ce trésor derrière moi. Oh bah ça alors, ça c'est très 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 gentil. Sache que je saurais m'en souvenir, si. En avant! Yahoo! Hé, Wambly, on est encore loin du bout de l'arc-en-ciel? Parce que nous, d'ici, on voit rien du tout. Vous inquiétez pas, vous êtes près du but. Je vous laisse continuer sans moi. Allez-y, c'est tout droit. Et toi, tu vas où? Cherchez Moose et Wai. Toujours à la traîne, ces deux-là. C'est quand même bizarre. J'ai l'impression que plus on avance, plus il s'éloigne de nous. On n'a qu'à aller jusqu'au canyon. Une fois là-bas, on sera fixé. Oui, mais c'est dangereux. On est déjà très loin de la tanière, je vous signale. Zut, regardez l'arc-en-ciel, il disparaît. Vous sentez la même chose que moi ou pas? Non, qu'est-ce que tu sens? Comme une odeur de coyote. Des louveteaux, en compagnie d'un bébé lynx. Si petit et tout perdu. Et aussi tragiquement sans défense. Eh bien. On n'attend plus son chef pour commencer le festin. Oh, si, bien sûr, Kaliska. Mais comme t'étais pas là, je me suis dit qu'il fallait... qu'il devienne chef à ta place. Comme ça, le problème était réglé. Rafraîchis-moi la mémoire, Whitco, qui commande ici.
C'est pas compliqué, les amis. Toujours droit devant vous. Les coyotes! Ça vient de l'endroit où j'ai laissé les autres. Faut pas perdre de temps. Allons les rejoindre. Un peu brutal, le freinage. Les louveteaux. Vous êtes deux idiots. La chasse n'est pas un jeu. Je vous conseille de les retrouver. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, oh là, oh, ça va trop vite, ça va trop vite. Attention, je devant. Ah, oula, je n'ai mal, je n'arrive, non, je peux. Là, je les vois. Oh non, pas eux. Tiens, comment on se retrouve? Oula. Oh non, ça va encore trop, ça va. Ah non. Oui, attention. Ouf, j'ai pu sauver ma super pomme de pain. Tout est bien qui finit bien. En voilà une bonne surprise. C'est le dessert qui vient à nous. Alors, tu te sens en sécurité, caché derrière ta pomme de pain. Tu serais embêté qu'elle tombe dans le ravin. Est-ce que je peux être maladroit? C'est vraiment pas gentil de faire ça. Mousse, tu te rends compte que tu nous as sauvé la vie? Tu es un vrai héros. Et pan, un bon coup de boule dans le derrière. C'est la première fois que je voyais voler des coyotes. T'as été grand, Mousse, t'as été fort, quelle classe, quelle beauté dans le geste. Oh, faut bien l'admettre, t'es un champion. Mais dis donc, c'est pour moi que t'as fait tout ça ou quoi? Trop fort. Oh là, attendez, hein? Regardez, là en face. Oh, des pins, toute une forêt de pins, des pommes de pin, profusion. Oh, dites-moi pas que je rêve. Oh non, dites-moi pas que je rêve. Il y a de quoi tenir tout l'hiver avec ça. Youpi, en avant. Oh, des pommes de pin, des pommes de pin. Il y en a plein, de partout. Et c'est là qu'on a décidé de tous aller voir où se trouvait le pied de l'arc-en-ciel. Ouais, c'était génial. Dommage, il a disparu juste au moment où il s'est mis à pleuvoir. Juste avant qu'on tombe sur les coyotes. Heureusement, je les avais repérés tout de suite grâce à mon flair infaillible. Mais ouais, c'est ça, tu parles, elle les avait même pas vu venir. Fais pas le fier, t'avais rien senti du tout. N'importe quoi. Vous n'avez donc rien appris de vos ennuis aujourd'hui, hein? Quelle que soit l'habileté qui anime chacun d'entre vous, c'est avant tout le bon cœur de Mousse qui vous a tous sauvés. N'est-ce pas là la preuve que la gentillesse est bien la plus grande de toutes les forces? Les différences entre les coyotes et les loups. Savez-vous reconnaître un loup d'un coyote? Au premier regard, il est facile de les confondre. Pourtant, ce sont deux animaux bien différents. Même s'ils font tous les deux partie de la famille des canidés, le coyote est bien plus petit que le loup.
il pèse une vingtaine de kilos, alors qu'un loup, plus imposant, peut facilement atteindre les 80 kilos. Les différences ne sont pas que physiques. Les coyotes chassent seuls ou en couple, alors que les loups, eux, ne vivent qu'en meute. Une meute peut compter une douzaine d'individus. Le coyote est bien plus farouche que son cousin. Il cherche autant que possible à éviter la confrontation, alors que le loup n'hésite pas à affronter les dangers. De par leur taille et leur mœurs, leur alimentation n'est pas la même. Le coyote se nourrit de petites proies, comme des porcs-épics, des lapins et même des serpents. Le loup, lui, préfère s'attaquer à des cerfs ou des wapitis. Loup et coyote sont des cousins vraiment différents. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Petits loups, loin du repère, jour et des jours, bien des mystères qui les protègent de tous les pièges. Une force qui va, qui se nomme Tatanka. Sauver Tatanka. Le printemps est une saison qui peut se révéler aussi dangereuse que l'hiver. Parce que lorsque la Terre se réveille, elle peut réserver bien des surprises à ses habitants. Mais où est-ce qu'elle se cache? Viens, on va la retrouver, c'est sûr. Allez, dépêche-toi. Mais attends-moi quand même. Les garçons, je suis là. Elle est passée de l'autre côté. Attends un peu qu'on t'attrape, tu vas voir. Tu as gagné encore une fois. Wanji, Singsi, faites attention, la glace se brise. Merci Tatanka, on l'a échappé belle. Les enfants, restez sur vos gardes. L'eau de la rivière va bientôt couler librement. Ce sera comme avant l'hiver. D'accord, merci du conseil. Cela dit, je risque pas grand-chose parce que moi je suis rapide, super agile et que je réfléchis toujours avant d'agir. On vient d'avoir la preuve que le printemps est dangereux pour les écureuils qui se la ramènent un peu trop. C'est moi le plus rapide. Moose, sois prudent. J'espère que t'es pas blessé au moins. Tout va bien, tout va bien, les enfants. Mis à part qu'il semblerait que je sois pris dans la boue. C'est ma faute. Je te demande pardon, Tatanka. Non, tu n'es pas responsable, Moose. N'approchez pas du bord. Vous pourriez tomber à votre tour. T'inquiète pas, surtout on va te tirer de là. Je peux pas encore te dire comment, mais on va y arriver. Allons voir mes parents, eux ils sauront quoi faire. Bonne idée, Wanji. Suivez-moi. Ne vous en faites surtout pas pour moi. Je vais m'en sortir tout seul très bien, je vous le promets. Rentrez dans vos tanières au plus vite. Mais... Non, partez maintenant. La nuit va bientôt tomber. Vous pourriez croiser de dangereux prédateurs. Courage, Tatanka.
Où sont papa et maman? Ils sont partis chasser du côté des chutes d'eau. Bon, faut que j'aille les prévenir. Tu bouges pas d'ici. Tes parents m'ont confié la responsabilité de la meute pendant leur absence. Mais attends, Akewonji, Y a pas de mais qui tiennent, tu quitteras pas la tanière. Bon... Tatonka est en danger. On dirait que c'est notre jour de chance, Witko. Il semblerait que le grand Tatonka soit dans une très mauvaise passe. On serait bête de pas en profiter. Mais restons prudents. Il pourrait être encore dangereux. Wanji, tu penses aller où comme ça? Oh, s'il te plaît! On n'a pas le droit d'abandonner Tatonka, ça se fait pas! Il veille sur nous depuis toujours! Bon, d'accord. Mais sois de retour avant la nuit. Merci, Akewonji! Allez, oust les oiseaux! Saleté de corbeau! Tiens, tiens. Tu as vu ça, Kaliska? Les jeunes imbéciles. Mes parents ne viendront pas! Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont partis chasser. Oh, la poisse! Wanji, ne t'inquiète pas pour moi. Je me repose un peu pour reprendre des forces, un point c'est tout. Me t'en fais pas, t'es bien entouré. Attends, bouge pas surtout. Je vais te donner un coup de patte. Hop, et... hop, 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 hop. Ah oui, d'accord. Oh, c'est du sérieux, ça. Oh oui, c'est du lourd. Je suis très touché, tu sais, Wai. Mais je crains qu'on n'y arrive pas comme ça. Dépêche-toi plutôt d'aller rejoindre les autres. Cette boue peut être très dangereuse. Même pour des poids plumes de ton espèce. Poids plume. Je suis pas d'oiseau. Regardez! C'est Kaliska! Une seconde. À l'attaque! On n'a rien à gagner à affronter les coyotes. Je suis pas d'accord. Je pense que ces deux gros balourds pourraient nous être très utiles. Et pourquoi tu me regardes comme ça, Wanji? Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ce regard qui me lance? Il veut m'hypnotiser ou quoi? Vous êtes une bande de lâches! J'avais pourtant dit que je voulais pas servir d'appât pour les coyotes! Ouais, ça suffit. Descends de cet arbre immédiatement ou je te promets que je l'abats en 3 coups de dent. Des menaces, vous n'avez pas honte? Fichez-moi la paix! Cette fois, ça y est, finissons-en. Tatonka doit être assez faible à l'heure qu'il est. On peut s'attaquer à lui sans risque. Eh, mais t'es pas bien, tu vas te faire mal! Arrête, tu entends? Ah, mais j'ai dit arrête! Allez, au secours, à moi! Oh non! Ah, je ne veux pas être dévoré par les coyotes! Tatonka! On a besoin de toi! Wai est en grand danger, viens vite! Très bien, j'arrive tout de suite.
trop jeune pour mourir et trop beau. C'est bon, Wai, c'est terminé. Tu peux descendre maintenant. Ouais, c'est ça. Mais victoire, Tatanka. Alors vous avez fait exprès de me faire croire que Wai était en danger. On savait que tu trouverais la force de te dégager pour courir à son secours. Ah, je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi, les enfants. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on a appris une bonne leçon. Lorsque la Terre se réveille, Elle peut être dangereuse pour ses habitants. Absolument, même pour les vieilles bêtes comme moi, comme vous avez pu le constater. Oh, arrêtez pas si vieux que ça. Quant à vous, ce que vous avez fait, c'est inadmissible. Vous n'avez pas honte de terroriser un pauvre écureuil, nom d'une pomme de pain, vous vous êtes servi de moi. Tout ça parce que je suis le plus faible, le plus maladroit, et que je réfléchis pas avant d'agir, vu que c'est mon bon cœur qui me guide. Eh ouais, tu vois, c'est ce qu'on disait, la Terre peut être dangereuse, même pour les petits écureuils faibles et maladroits comme toi. Alors là, je suis mort de rire. Les bisons. Découvrons aujourd'hui le bison. Cet animal trapu et puissant peut mesurer plus de 3 mètres de long et peser 1 tonne. Ses cornes distinctives, placées de chaque côté de sa tête, peuvent atteindre 50 cm. Elles lui servent lors des combats entre mâles, pour gagner les faveurs d'une femelle. L'hiver, il est recouvert d'un pelage de longs poils bruns qui le protègent du vent et du froid. L'été, ce pelage devient moins épais et prend une teinte plus claire. Les bisons sont herbivores et passent le plus clair de leur temps à brouter l'herbe des grands pâturages. Les bisons mâles n'ont pas grand-chose à craindre des autres animaux. Mais les jeunes bisons ou les membres les plus faibles des troupeaux sont la proie des pumas ou des loups qui les chassent en meute. Symbole des grandes étendues sauvages, le bison est un animal rare et imposant. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Un arbre très intelligent. Dans la nature, les apparences sont parfois trompeuses. Et le plus intelligent n'est pas forcément celui qu'on croit. Regardez là en bas. Ce sera notre repas d'aujourd'hui. Ils ont failli nous repérer. Tout ça à cause d'eux. Des louveteaux. Enfin, des proies faciles à attraper. Hé, Wanji! Chut, Sixi! N'oubliez pas que le but du jeu est d'approcher des bisons sans se faire repérer. Oh, ça va. Oh, saleté de branche. Sixi, désolé. Oh, bah t'es gonflé, toi. Renvoie ça, voleur. Mes pommes de pain. Je te signale qu'elles t'appartiennent pas d'abord. Je les ai trouvées près de l'arbre. Tu m'étonnes, gros malin. Je le sais puisque c'est moi qui les ai enterrés. C'est ma réserve personnelle, vous m'arrête. Remets-les tout de suite ou tu les as trouvés avant que je m'énerve. Sérieusement. Bon, d'accord, je m'en occupe, te fâche pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il est pas drôle, ce Wai. Chef, on passe à l'attaque. Un peu de patience. Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça, Wai? T'as un problème? Ah bah oui, et un gros. Je vous rappelle qu'en bon écureuil, je m'échine à faire des réserves à longueur d'année. Eh bah y a des gros belles polis qui s'amusent à tout me voler.
La prochaine fois, t'auras qu'à essayer de cacher un peu mieux ton trésor. Ouais. Et tâche de le faire en silence, s'il te plaît. Il y en a qui pistent les bisons dans le coin. En parlant de ça, perdons pas de temps. Allez hop, on y retourne. Celle-là, mon petit Poum, t'es pas prêt de les trouver. C'est un écureuil futé qui te le dit. Je te vois, espèce de coquin minuscule. Et voilà. Le vent souffle dans leur direction. On va plutôt aller par là-bas. Bonne idée. Comme ça, les bisons ne sentiront pas notre odeur. Waouh, tu crois qu'on devient de vrais chasseurs, Loompa? Les louveteaux se déplacent pour ne pas rester sous le vent des bisons. Et voilà, une dernière couche de camouflage. Tu vas le regretter, Wai. Ça suffit. Touchez pas à ça, c'est à moi. Allez, oust, fichez le camp. Oh non! N'approchez pas de mes provisions, voleurs. Non, mais... Poum, sois raisonnable. Il n'y a pas que la nourriture dans la vie. Tu mangeras ça tranquillement plus tard. Là, c'est l'heure du goûter. Oh, c'est pas vrai, pas lui, pas Poum, pas Poum, pas Poum, pas Poum. Délicieuses ces pommes de pain. Alors là, si tu veux jouer au plus idiot, on sera deux. Et avec moi, aucune chance de gagner. Voilà. Ah, vous! Allez-vous-en, voilà. Pousse, fichez-moi la paix, laissez mes pommes de pain tranquilles. Ouais. Le vent est en train de tourner. Ouais, t'as raison, Wanji. Ils vont nous repérer si on bouge pas d'ici. Attendez, je sens quelque chose d'autre. Moi aussi. On dirait l'odeur des... Le troupeau de bisons! C'est notre seule chance! Ils vont nous piétiner! On n'a pas le choix! Plus vite! Ils vont se mettre à l'abri au milieu du troupeau! Trop tard! Ouais, on a réussi! C'est nous les meilleurs! Bravo! Oh ben ça, c'est la meilleure, alors avoue-le! Je t'ai pris la main dans le sac, tu pillais mes provisions! Mais c'est parce que tu me les as volés, traître! Espèce de gros... De gros quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont à courir comme ça, eux? J'en sais absolument rien. Mes pommes de pain, stop! Allez-vous en bande de rapaces! Veux-tu laisser ça, toi? Oh, ils ont tout mangé! Ouais, bah c'est ta faute, gros goinfre, va! C'est à cause de toi aussi! Si t'avais pas essayé... T'as ton cas! Vous vous laissez avoir tous les deux par de simples petits oiseaux sans défense, T'aurais vu ça, Tatonka? Les loups renégats ont eu
la peur de leur vie quand ils se sont retrouvés face à toutes ces cornes. Beau travail, Wanji. Se servir du troupeau pour éloigner les renégats était une idée risquée mais très astucieuse. Ouais, Wanji, t'es vraiment le meilleur. Merci, mais il y avait peu de chance pour que les bisons s'attaquent à des petits comme nous. Quant à tous les deux, vous devriez suivre l'exemple de Wanji en faisant preuve d'un peu plus de jugeote. Qui ça? Nous? Eh oui, vous deux, il me semble que toutes vos provisions ont été mangées. Bah oui, évidemment, c'est sa faute à lui. Comment ça? Finalement, les simples petits oiseaux ont été plus malins que vous. Mais le plus intelligent de tous, c'est lui, là-bas. Qui ça? L'arbre? Mais oui, pour transporter ses graines aux 4 vents, il s'est servi de l'agilité d'un petit écureuil, de la malice d'un ourson très gourmand, et enfin de simples petits oiseaux pour répandre ses graines partout aux alentours. C'est grâce à cela que d'autres pins pousseront un jour. Rappelez-vous, les enfants, dans la nature, le plus intelligent n'est pas toujours celui qu'on croit. La migration des bisons. Le bison est un animal qui migre tout au long de l'année afin de trouver la nourriture dont il a besoin pour vivre. Herbivore, il a besoin d'une grande quantité d'herbe. Les troupeaux, qui peuvent compter des centaines d'individus, ratissent d'importantes sections de pâturage en un temps record. Ainsi, les bisons entament une migration perpétuelle, les menant d'une plaine à l'autre. Lorsque l'hiver s'installe, inlassablement, ils se dirigent vers des contrées plus chaudes, en rentrant dans les terres. Ces animaux, dont on comptait autrefois des dizaines de millions de têtes, ont ainsi ouvert des chemins à travers les plaines et dégagé de grands passages sur le territoire américain. Cette migration n'est pas toujours simple. En chemin, les individus les plus faibles sont traqués par des prédateurs tels que les pumas et les loups. Les bisons sont de grands voyageurs et leur territoire s'étend toujours plus. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Un goût de liberté. Les oiseaux vivent libres comme l'air et font ce que bon leur semble, à condition qu'ils ne quittent pas le nid trop tôt. C'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai gagné. T'as juste eu de la chance, Poum. C'est moi le roi de la glisse, le plus rapide, le plus fort et le plus beau. Il est temps de rentrer, Poum. Mais oncle Mato, j'ai passé tout l'hiver à dormir dans la grotte. J'aimerais encore jouer un petit peu avec mes copains. On ne discute pas. Oh, j'en ai vraiment marre, c'est toujours pareil. Bon, bah, à demain, Poum. Salut, champion!
Hé, Poum, je suis peut-être moins fort et moins rapide, mais personne me dit ce que je dois faire. Je suis libre, moi. Poum sait pas se débrouiller tout seul. Poum sait pas se débrouiller tout seul. C'est ça. Je veux être libre de faire ce que je veux. Libre. Attendez-moi. Ouais, tu m'as ouvert les yeux. Oh, merci, merci, merci. Tu pourrais m'étouffer un peu plus doucement, s'il te plaît. Désormais, plus personne ne me dira ce que je dois faire. Je veux être libre, aussi libre qu'un écureuil. Si t'arrêtes de gesticuler 5 minutes, je veux bien te montrer comment font les écureuils. C'est vrai? Par quoi est-ce qu'on va commencer? D'abord, il va falloir trouver un arbre, hein? Alors suis-moi. Oh, génial. Ça va être génial. Ils sont pas possibles, ces deux-là. Suivons-les discrètement. On va bien rigoler. Voilà pourquoi il est important de bien se nourrir après avoir hiberné tout l'hiver. Sans quoi tu ne pourras jamais... Allons bon. Où est-il passé encore? Poum! 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 Regarde, les voilà. Oui. Allez! Encore un petit effort. Je dois vraiment manger ça pour être libre. J'arrive pas à le croire. Il se prend vraiment pour un écureuil. Eh ben alors, je t'ai pas vu avaler. Et dis donc, Poum, je te rappelle que les écureuils détestent l'eau. Attends un peu que je t'attrape, Wai. Oui, très bien. Rien de tel qu'une petite course dans la forêt pour se sentir libre. J'ai l'impression que Poum n'est pas prêt de se mettre quelque chose sous la dent. On devrait lui donner un petit coup de main, non, Wanji? C'était quoi, chef? Surtout pas un bruit. Tu m'auras pas, tu m'auras pas. Alors? Ah, non, c'est bon. T'es pas aussi empoté que t'en as l'air. Me dis pas que c'était... Mon estomac. Je suis désolée, Wai. Mais tes pignons, ça nourrit pas son ours. Faut vraiment que je mange du poisson. Mais arrête, Poum! C'est pas le moment de craquer. Nous allons suivre ces deux imbéciles heureux. Joli coup de patte, Sing-Si. Filon. T'étais presque devenu un écureuil. Bon, en plus moche, hein, évidemment. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment mon jour de chance aujourd'hui. Alors, on cherche sa maman. Laisse-nous passer, Kaliska. Et pourquoi ferais-je une chose pareille? On est avec la meute. On n'a qu'à hurler et ils viendront tous à notre secours. Tu mens, Wanji. Je sais que vous êtes seul. Et s'il disait vrai, Kaliska? On fait pas le poids contre une meute, chef. On se retrouvera. Joli coup de bluff, Wanji. Allons prévenir Poum et Wai de ne pas rester dans les parages. Tu veux pas dormir dans mon arbre? C'est quand même plus sûr. Non, après un bon repas, les ours ont besoin d'une tanière confortable. Oh, dis plutôt que c'est trop dur pour toi de vivre comme un écureuil. Enfin, t'abandonnes, quoi. Ah, vous voilà enfin! Salut les copains. Vous avez vu comment je me débrouille bien tout seul? Faut que tu retournes dans ta grotte. On vient juste de croiser les coyotes à 2 pas d'ici. Des coyotes? Ouh là là, moi j'ai des trucs urgents à faire. Ah, Vous inquiétez pas, je suis un ours libre maintenant. Je resterai bien blotti dans ma nouvelle tanière. Bon, eh ben, fais comme tu veux, Poum. C'est toi qui décides. Cette fois, personne ne préviendra la meute. On attaque, chef? Attendons que la nuit tombe. On profitera du sommeil de ce petit ourson pour le surprendre dans sa cachette. En tout cas, on aura bien rigolé avec ces deux-là.
Je l'ai cherché dans toute la forêt, pas moyen de le trouver. Ça me semble étrange, il ne désobéit jamais d'habitude. Il a dû se passer quelque chose de grave. Tiens, regarde Mato, tu as devant toi 2 jeunes qui seront ravis de t'aider dans tes recherches. Il y a quoi pour le petit déjeuner? Au secours, Wally! Je croyais que t'avais rien à craindre dans ta tanière. Même pas les coyotes. Je connais un ourson qui va se faire gronder et pas qu'un peu. Wanji, Sing-Si, vous leur avez dit où je me cachais. Vous méritez plus d'être mes copains. Tu devrais plutôt les remercier, Poum. Ils viennent de te sauver la vie. Tu te crois assez grand pour vivre seul, mais on te retrouve encerclé par une bande de coyotes. Souviens-toi, l'oiseau peut voler libre comme l'air, à condition qu'il ne quitte pas le nid familial trop tôt. Je voulais juste être libre comme Wally. C'est ça va être de ma faute maintenant. Poum, il faut que tu comprennes. Pour l'instant, tu es encore trop jeune pour passer la nuit dehors tout seul. Ben oui, c'est ce que je me tue à lui répéter. N'importe quoi. T'as dit que je pourrais être aussi libre qu'un écureuil si je voulais. Ce qui est bon pour un écureuil ne l'est pas forcément pour un petit ourson. Rentrons à la grotte maintenant. Bonne nuit, à demain, Wai. Vous allez quand même pas me laisser seul en pleine nuit, les copains. C'est rempli de coyotes, je vous signale. Tu es un écureuil libre. Tu n'as pas besoin d'aide. Salut, Wai. La pêche chez les ours. Savez-vous que les ours des plaines d'Amérique du Nord sont de redoutables pêcheurs? Chaque année, les saumons sauvages remontent les cours d'eau afin de se reproduire. À cette époque, les rivières deviennent de véritables réservoirs pour les ours qui viennent y pêcher. Malgré sa carrure, l'ours est un pêcheur habile qui a 3 façons d'attraper ses proies. La première consiste à attendre sur le bord de l'eau et à sauter dès que les poissons sont en vue. La seconde est d'attendre dans l'eau. Certains ours peuvent même plonger leur tête dans la rivière afin de repérer les saumons. Ensuite, un coup de gueule ou de patte et le tour est joué. Enfin, les ours ont compris qu'il est plus simple d'attraper les saumons au niveau des petites chutes d'eau, où ils n'ont qu'à se servir. Gourmand, l'ours est un pêcheur habile qui ne recule devant rien pour déguster son plat préféré. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Et de courage.